Conakry. Cette chanson n'est pas pour danser. Cette chanson est pour se souvenir. Pour ceux qui sont partis. Pour ceux qui attendent encore une réponse. Et pour une question que toute la Guinée doit entendre. Jusqu'à quand? Dans les années 80, on l'avait appelé provisoire. Une montagne de déchets pour une ville en croissance. 20 ans de vie, c'était prévu dans l'histoire. Mais 40 ans plus tard, elle était toujours là, immense. Conakry grandissait, les déchets s'accumulaient. La montagne montait, les familles s'installaient. Chaque jour, chaque camion déposait son fardeau. Et sous cette montagne, personne ne voyait le danger trop. Dar es Salaam, on connaissait ton nom, on connaissait ton histoire. Mais combien de temps encore pouvait-on repousser le danger? Dar es Salaam, dis-moi pourquoi fallait-il attendre le drame? 30 filles emportées dans la nuit, 30 familles plongées dans les larmes. Dar es Salaam, jusqu'à quand? Combien faudra-t-il encore de victimes? Quand une alerte devient un cri, est-ce qu'on l'entend seulement quand quelqu'un meurt? Dans la nuit, la pluie est tombée, et vers 2 heures, la montagne a bougé. Des tonnes de déchets ont quitté leur chemin, et des maisons se sont retrouvées sous le destin. Une mère criait le nom de son enfant, un père cherchait sa famille dans le noir. Les secours sont arrivés, les machines ont commencé, mais certaines vies étaient déjà dans l'histoire. Les chiffres sont tombés, comme des coups de tonnerre. Des morts, des blessés, des familles sans repère. Et derrière chaque chiffre annoncé à la télévision, il y avait un visage, une famille, une génération. Dar es Salaam, dis-moi pourquoi fallait-il attendre le drame? 30 filles emportées dans la nuit, 30 familles plongées dans les larmes. Dar es Salaam, jusqu'à quand? Combien faudra-t-il encore de victimes? Quand une alerte devient un cri, est-ce qu'on l'entend seulement quand quelqu'un meurt? On nous parle de fermeture, on nous parle de déplacement, on nous parle de sécurisation, mais le peuple demande maintenant pourquoi, si le danger était connu, pourquoi les familles étaient-elles encore là? Pourquoi fallait-il attendre que la montagne tombe pour que toute la Guinée regarde cet endroit-là? Aux autorités, nous ne demandons pas la haine, nous demandons la vérité. Pas des promesses quand la douleur arrive, mais des actes avant que le prochain drame n'arrive. La vie d'un citoyen n'est pas un chiffre, un quartier n'est pas une statistique. Gouverner, ce n'est pas seulement construire, c'est aussi protéger ceux qui vivent dans le risque. On ne cherche pas des coupables pour satisfaire la colère. On cherche des réponses pour sauver ceux qui restent. Qui savait? Qui avait alerté? Qui devait agir? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et surtout, que va-t-on changer maintenant? À ceux qui ont perdu une mère, à ceux qui ont perdu un père, à ceux qui cherchent encore un frère, à ceux qui ont perdu leur enfant, la Guinée vous voit, la Guinée vous pleure. La Guinée ne doit pas oublier que les secours continuent leur combat, que les blessés retrouvent la santé, que les familles reçoivent assistance et dignité, que la mémoire des disparus nous oblige à changer. Dors en paix, vos noms ne disparaîtront jamais. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, la Guinée porte aujourd'hui votre cri. Jusqu'à quand que cette tragédie ne soit pas oubliée, que demain nos enfants puissent dire: ils ont appris de ce drame et ils ont changé. 30 vies, des dizaines de familles, une montagne de déchets, une montagne de questions. Dar es Salaam, nous ne voulons plus compter les morts. Dar es Salaam, nous voulons apprendre à protéger les vivants. Dar es Salaam, que Dieu accueille les disparus dans sa paix. Force aux familles, force aux blessés, force à la Guinée. Plus jamais ça.